Followers de Télé Béziers Sud, bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour Eric. On se retrouve, cette fois-ci on apparaît tous les deux sur la vidéo, ça change, on me l'a demandé souvent que les gens aiment bien voir les deux personnes parler ensemble. Au moins c'est une véritable interview. Tout à fait. Alors, donc on rappelle que tu es coach personnel, professionnel sportif, c'est sur ton t-shirt, c'est GB Coaching Evolution pour Guillaume Hébert, pour ton nom. Hein. C'est ça, donc c'est surtout du coaching mental, à pas confondre avec du coaching sportif. Donc j'accompagne les gens dans leurs problématiques mentales, émotionnelles ou professionnelles. Mental, c'est-à-dire qu'il y a souvent des choses qui bloquent et souvent des blessures d'enfance, on en a déjà parlé ensemble, qui mettent des années à pouvoir être, qu'on se mette en face d'elles, digérer, de se dire, eh ben ça y est, je m'en occupe. Tout est dans le cerveau. Donc ça fait des années, effectivement, comme tu dis, qu'on garde des blessures émotionnelles et qu'on en fait des croyances. À chaque fois que j'ai été blessé, je crée des peurs, des croyances et des limites. Donc la première fois que j'ai été blessé, que j'étais pas une personne assez bien, qu'on s'est moqué de moi, j'ai créé la peur d'humiliation, la peur d'être moqué une nouvelle fois, la croyance que j'étais pas assez bien, que les autres étaient méchants, que j'arriverais à rien dans la vie, et je me limite, je n'ose plus être en interaction, je n'ose plus avoir des amis, je n'ose plus prendre la parole, etc. Donc en fait, ces moments-là où on a vécu, on était enfant. Et à partir de là, on a été dans l'émotionnel. Aujourd'hui, il faut essayer d'aller chercher dans notre passé, mais au lieu de le faire avec l'émotionnel, on va essayer de le faire avec le mental et de mettre de l'intelligence intellectuelle de l'adulte dans un souvenir de l'enfant blessé. Voilà, arriver en étant adulte à se dire, bon, ça c'est pas vrai ce que je me dis. En fait, ce sont des réglages. On se dit, ben non, ça, là, je suis pas dans la vérité, c'est peut-être autre chose. Arriver à changer sa façon de voir les choses, c'est ça finalement, devenir adulte, prendre les rênes de sa vie. Les croyances, il n'y a que toi qui les as en fonction de ce que tu as vécu. Si on prend la croyance d'une personne qui est rejetée, il y a qu'elle qui croit qu'elle est rejetée. S'il y a une personne qui a été trahie, effectivement, elle a potentiellement été trahie factuellement, mais elle garde la blessure de trahison, elle pense que tout le monde va la trahir. À partir de là, ces réflexes, il faut les enlever. Donc on déconstruit en coaching les croyances. Pourquoi déjà on les garde ? Bien souvent on les garde parce qu'on aime bien être dans l'habitude des choses. Donc si je crois que tout le monde va me trahir, je ai des fonctionnements. On contrôle d'une certaine manière, ça sécurise un petit peu, mais c'est une fausse sécurité, on se replie finalement. On se met dans sa zone de confort comme on appelle, et effectivement je ne bouge pas de ce que je sais faire et ce que j'aime faire. À partir de là, je m'empêche de vivre, et donc le but c'est d'aller restructurer ces croyances pour aller en changer, en créer de nouvelles, et après passer à l'action, parce qu'une fois que tu sais, après il faut arriver à y aller. Alors, à quel point ça peut libérer ? À quel point ça peut faire du bien ? Je vois dans la vie de mes clients qui, une fois qu'ils sont passés par là, ils ont compris que ça servait à rien de rester dans le passé, que ça servait à rien de rester dans ces pensées douloureuses, puisque le cerveau, il te ramène toujours à quelque chose qui fait mal. Pourquoi ? Parce qu'il est programmé pour nous protéger. Mais en nous protégeant, il nous enlève de la réalité de la vie. Il nous infantilise finalement. C'est ça. Donc du coup, il faut qu'on reste dans notre zone de confort, de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on sait faire avec les gens, etc., sans trop d'évolution, parce que le reste fait mal. Sauf que il faut arriver à lui redonner un programme pour qu'il se permette de pouvoir oser vivre des choses, d'avoir confiance en ses capacités, d'aller vivre tout simplement et non survivre. Voilà, ça permet de vivre pleinement tel qu'on est vraiment et pas être en... moi, j'ai souvent employé même dans ma vie le dire vie pour du beurre un peu. C'est-à-dire pas vivre vraiment la vie qu'on est appelé à vivre. Pourquoi ? Parce qu'on gagne toujours quelque chose en restant dans sa façon de vivre. Je préfère vivre ou survivre plutôt que de prendre le risque de vivre. Effectivement, vivre, c'est évoluer. Donc l'évolution, elle fait mal. Pourquoi ? Parce que j'évolue quand je fais des choses que je n'aime pas faire, que je ne sais pas faire et que j'ai peur de faire. Si je c'est dans la difficulté souvent. Si je répète quelque chose que j'aime faire ou je sais faire, il n'y a pas d'évolution. Et donc normalement, le but de la vie, c'est d'évoluer. Depuis que l'homme est homme et qu'il a allumé le premier feu, il n'a fait qu'évoluer. Donc ce qui veut dire que c'est par l'échec, par le rejet, par les choses que j'ai peur de faire que je vais évoluer. Sauf que l'évolution fait peur, puisqu'elle est douloureuse. Donc il faut arriver à comprendre que finalement, se coltiner, j'allais dire, les difficultés, c'est pour un bien. Est-ce que dans ta vie, tu n'as pas affronté des difficultés et qui t'ont rendu plus forte ? Donc on appelle ça la résilience, c'est chaque fois que j'ai vécu une difficulté, si je l'ai dépassée, je suis devenu plus fort. Donc en fait, il faudrait voir les échecs ou les événements non plus négativement, mais comme des opportunités à devenir meilleur, tout simplement.
Est-ce que des fois on n'est pas consommateur de sa propre vie à se dire je veux que si, je veux vivre que ce type de choses, que ce qui m'arrange Oui, ben, tout le monde voudrait vivre que des plaisirs, que des Ouais. loisirs, que des choses positives, que le grand amour, que la réussite ou l'argent. Effectivement, ça vient pas comme ça. Effectivement, il faut travailler, il faut dépasser, il faut oser. Et une fois que tu oses, une fois que tu passes à l'action, ben, tu as souvent quelque chose que tu mérites. En fait, c'est se confronter à la réalité des choses et se dire, ah ben oui, si des fois je vis des choses négatives, c'est pour mieux arriver à se raisonner finalement. Oui, mais il y a des peurs pour les personnes. C'est-à-dire que je vais pas oser vivre ma vie, non pas pour moi, mais parce que j'ai peur du rejet, parce que j'ai peur du jugement. Donc des peurs qui sont liées à des peurs sociales, de personnes qui sont autour de nous et qui pourraient potentiellement nous faire du mal. Alors que si on est vraiment sincère avec nous-mêmes, il n'y a pas quelqu'un autour de nous qui veut notre malheur, ou il n'y a pas quelqu'un qui veut notre échec, ou c'est très rare. Mais globalement, c'est dans nos pensées qu'on pense qu'on ne sera pas une assez bonne personne par rapport aux yeux des gens. Ça voilà, c'est si les gens qui voient cette vidéo, ça peut être une façon de détecter déjà ces choses-là. Est-ce que on en a conscience avant les gens, avant qu'ils viennent te voir, est-ce qu'ils en ont conscience? Qu'est-ce qui peut, en voyant cette vidéo, leur faire dire ah ben là je m'y reconnais? Ben, c'est surtout de ce que vous gagnez quand vous gardez un problème. Voilà, on se reconnaît. On le fait pas pour rien, quoi, ça. C'est ça. Quand je garde un problème dans ma vie, c'est qu'il m'apporte quelque chose. Une personne qui n'ose pas avancer, elle garde sa sécurité, sa tranquillité, sa paix. Une personne qui ose pas dire quelque chose à son partenaire ou à son patron, il gagne la sécurité, il gagne l'emploi, il gagne de ne pas être jugé ou autre. Mais le point commun, c'est qu'il n'avance pas. C'est finalement. ça. C'est-à-dire que quand on garde nos problèmes dans nos vies, on gagne quelque chose sur le moment, mais on le refoule émotionnellement. Et c'est par l'émotionnel qu'on va impacter notre corps par du stress, par de l'anxiété, par des maladies autres. Donc en fait, on ne fait que reporter le problème. On ne règle rien. Non, on ne règle rien à fermer les yeux ou à mettre des œillères sur quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc prendre un coach, c'est finalement affronter sa vie, affronter et se dire que même si des choses, on va vivre des choses peut-être négatives, c'est pour un bien, on arrive à dépasser la courte vue finalement. Ben, sur le moment, c'est difficile parce que tu te remets en question. Donc effectivement, ce qu'on va échanger, ben, tu vas le vivre plus ou moins facilement ou douloureusement parce que ça te ramène à un trauma passé, ça te ramène à tes limites. Mais on le fait avec bienveillance et on le fait avec toujours des stratégies. C'est-à-dire, j'ai un problème, ok, mais comment je fais pour le dépasser une fois que je l'ai mis en lumière? Donc, comment je t'accompagne sur ta gestion de tes peurs au quotidien? Comment tu fais pour avoir des actions qui vont te permettre d'avancer, d'aller vers ce que tu veux? Donc, efficacité. Et je pense que c'est très gratifiant de voir qu'on avance aussi. C'est ça. Le but de la vie, c'est d'avancer. Il faut pas juste se dire, je viens voir un coach pour régler un problème et une fois que je l'ai réglé, je sais, donc je suis mieux. Non, c'est parce qu'il faut aller avancer. La cause, on s'en fout quelque part. C'est juste où je veux aller dans mon présent et dans mon futur et comment j'y vais et quelle stratégie, quelle montée en compétence je vais faire, comment je vais communiquer, comment je vais interagir, comment je vais avancer dans ma vie pour pouvoir y réussir. C'est le chemin qui est important. C'est pas le but finalement. Voilà. C'est ce pourquoi on va se bouger le but, mais finalement c'est le chemin qu'on va faire qui est important. Oui, mais on aime la destination. Donc on se dit toujours je serai heureux quand j'aurai atteint ça. Sauf que non, quand on a atteint le désir qu'on voulait, on veut toujours autre chose. Donc ce qui est important, c'est le chemin et de comment j'évolue dans mon chemin, quelles connaissances j'apprends, quelle peur je laisse partir, quel trauma je laisse partir aussi. Et à partir de là, je suis la personne que je suis dans mon présent pour être dans un mieux futur. Voilà, c'est un beau programme de vie. Alors n'hésitez pas à contacter Guillaume Hébert. Donc on va mettre le téléphone. Et c'est toujours très intéressant de parler avec toi. C'est partagé, le plaisir est toujours partagé ensemble. Merci à tous. Merci.